Il y a une légende qui dit Atomium il aime tout. Mais en fait les jeux que j'aime pas, j'y joue pas. Et j'ai pas beaucoup joué à Megaman 11. Alors celui-là c'est très rigolo. Parce qu'en fait, donc, All Boy. Sur Switch, c'est un jeu qui a été annoncé très tôt, si je dis pas de bêtises, c'était autour de 2011, et en gros, c'est le jeu qui m'a lancé dans ma carrière, puisque du coup, c'est avec ce jeu-là que je suis arrivé chez jeuxvideo.com en disant hey, tiens, ça vous dirait qu'on parle un petit peu de jeux indé, tout ça, et puis je pourrais vous faire une chronique éventuellement, si ça vous branche. Et c'est ça qui a fait que derrière, j'ai pu continuer à faire des vidéos et tout ça, et à faire les lives. Comment parler de All Boy sans parler d'un autre jeu, Shovel Knight. Shovel Knight qui est donc un petit peu l'emblème du jeu indé aussi parce que c'est le néo-rétro comme on dit, faire des jeux à l'ancienne mais avec les moyens modernes, et donc en gros c'est très la NES finalement. C'est de l'action plateforme, un mélange entre Megaman et DuckTales, et enfin pour le coup voilà un jeu que je conseille absolument à tous les gens qui se sont dit un jour ah tiens j'aimerais bien revoir un peu des jeux à l'ancienne mais nouveaux que je n'ai pas déjà fait. Il est vraiment très bien. Alors on va aller voir là-bas. Alors ça, Judgment qui a été pour moi le voyage. C'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu qui nous emmène au Japon avec une grosse enquête où on va incarner un avocat, un ancien avocat, un gameplay qui est très, on va dire un peu GTA-like mais de quartier. Le jeu est d'une générosité de ma boule et à aucun moment il ne s'essouffle. Je pense que ma commu elle me flingue si dans cette vidéo je parle pas au moins une fois de ce jeu-là. Nier Automata, hein, bien sûr, voilà, jeu de Yoko Taro qui a fait un chef-d'œuvre, en fait, un vrai de vrai, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui va utiliser le jeu vidéo en tant que support pour faire passer un message. C'est un jeu qui parle de l'humanité et qui essaye de mettre à mal un petit peu le concept. Faut pas le mettre dans toutes les mains, tout ça. C'est pas genre ah t'aimes bien Devil May Cry, tiens prends Nier Automata, tu vas kiffer. Mais par contre pour les gens à qui ça parle, c'est génial. Alors ça, pour le coup, je vous mets au défi, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Bleed et Bleed 2, c'est des jeux indés qui sont faits par, je crois, très peu de personnes, voire même une personne, je sais plus. Et ce qui est trop ouf, c'est qu'en fait, c'est typiquement le genre de jeu indé qui avait une idée, mais incroyable, parce que le gameplay est incroyable, mais par contre, visuellement, c'est pas dingue. Donc c'est vrai que c'est pas très sexy, et vraiment, c'est très chouette. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Alors d'autant que je me souvienne, je pense quasiment toujours joué aux jeux vidéo. J'avais une famille qui n'était pas trop regardante là-dessus. Même si j'ai commencé avec la NES, j'étais un peu petit donc j'ai peu de souvenirs. Par contre la Super Nintendo, j'y passais mais tellement de temps. Et je pense que le jeu dont je me souviendrai toute ma vie, qui est aujourd'hui un de mes 5 jeux préférés sans problème, c'est Megaman X. En gros ça, c'est jeu action plateforme. Visuellement c'est incroyable, un pixel art de l'époque qui était fou, et vraiment je me rappelle que ça, j'y ai passé tellement de temps, c'est un des jeux que j'ai fini le plus de fois avec Sekiro je pense. Et ouais non, Megaman X c'était le feu. Bon on va parler un petit peu de la Game Boy quand même, parce que la Game Boy c'est la console, je pense, que j'ai quasiment le plus poncé quand j'étais gamin, parce que c'était celle où t'avais pas besoin de prendre la télé évidemment. Et c'est vrai que bon voilà, quitte à parler de Mario, autant parler d'un des meilleurs. Super Mario Land du coup. Ça fait partie des jeux assez emblématiques et qui, je trouve, cristallisent, jeu de mots, très bien ce qui se faisait à l'époque sur Game Boy, et donc un petit peu des enjeux qu'on pouvait retrouver. J'ai un truc, si tu veux, en anecdote, bon, vous le garderez si vous voulez, mais vous savez, dans la vie des gens qui font des vidéos, il y a des moments où ça se passe très bien, on est très content, on se dit ouais putain là j'ai fait une vidéo, vraiment, elle a plu et tout, je me régale, je suis trop content. Et puis il y a des fois on bide, mais genre vraiment vénère. Et là il y a le jeu qui justement symbolise un petit peu ça pour moi. C'est Hamtaro Am Games. Qui est un jeu pas génial. C'est sympa, c'est un party games dans l'univers de Hamtaro. Et en fait, voilà, c'était une époque où je pensais que je pouvais avoir de l'humour. Ce qui est faux. Voilà, je suis pas drôle comme garçon. Et en fait, j'avais une émission qui s'appelait Reload, qui parlait des jeux rétro, un peu en mode voilà, nostalgie, tout ça, pour parler des grands chefs-d'œuvre, des fois pas très connus de jeux vidéo, tout ça. Et 1er avril, je me suis dit, allez, je les arnaque tous, je vais faire un truc super ironique, trop drôle sur Hamtaro et faire croire que genre c'est un chef-d'œuvre de ouf, alors qu'en fait pas du tout. On enchaîne sur le lancer de marteau. Ici c'est clairement le genre de phase de jeu avec une gestion de la physique hors pair, dans laquelle l'inertie de l'objet est entièrement respectée, tout en comptant l'aérodynamisme et la force de frottement de l'air. Ce qui ne semble être qu'un jeu de réflexe devient très vite une des meilleures simulations
d'épreuves olympiques de tous les temps. Et là en fait dans les commentaires que des gens qui me disent « Ah ouais moi aussi il m'a trop marqué, il était trop bien le jeu ». Et en fait il y a personne qui a compris que c'était une blague et tout le monde pensait que j'étais sérieux et je me suis rendu compte que non en fait c'était pas pour moi. Donc je laisse ça à Fred et Seb du grenier et moi je fais des trucs sérieux et qui font chier tout le monde. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et sur Mega Drive, Sonic c'est un petit peu l'emblème hein, pour beaucoup de gens mais j'aimerais qu'on rende un peu hommage à celui-ci, Ristar. Ça fait partie des très gros jeux de la Mega Drive qu'on ne cite pas assez. Donc vraiment très très chouette, belle petite trouvaille que j'ai découvert très sur le tard par contre. PlayStation 1 c'est par là. Là, j'avoue je suis un garçon heureux. Parce que Jade Cocoon. Jade Cocoon c'est, pour mixer très simplement le truc, Princesse Mononoke et Pokémon. Donc autant dire que, bon voilà, c'est pas deux choses qui sont très miscibles de base, mais tu lances la cinématique d'intro, elle te met les frissons. J'ai complètement craqué la tirelire dès que je l'ai vu en magasin et j'avais surkiffé quoi. Rival School. Et ça, pour le coup, ouais, ça fait partie des jeux moi, qui m'avaient trop marqué à l'époque parce que bah, c'était des lycéens, je crois, ou gens de l'université qui s'abassaient entre eux, donc les élèves contre les profs. Déjà, quand t'es gamin, ça te fait un peu rêver. Ça fait partie des jeux que j'aimerais vraiment revoir aujourd'hui avec du cel shading un peu vénère, comme on avait pu avoir Dragon Ball FighterZ et ce genre de choses-là. Alors ça, c'est incroyable. Je pensais même pas voir ce jeu un jour, je pense que je vais même peut-être l'acheter, on va voir. Du coup, donc là, voici Spiders. Le premier jeu vidéo sur PS1 auquel j'ai joué, en fait, c'était cette époque formidable où tu pouvais acheter ton PlayStation Magazine ou acheter ta console et avoir un CD de démo avec. Et ça fait bizarre de revoir tout ça, mais ça fait du bien. C'est frustrant parce que le format est trop court en vrai, hein. Là, il me faudrait peut-être 45 minutes, voire plus que ça, pour en fait juste faire cette vitrine-là. Parce qu'il y a Tenchu, parce qu'il y a Legend of Dragoon, parce qu'il y a Vandal, parce qu'il y a Final Fantasy Anthology, parce qu'il y a Breath of Fire 3, mais il y a tout. Il y a tout. C'est pour ça. Impossible, impossible. La suite, c'est sur la chaîne. Voilà. La promo, voilà, comme ça c'est fait.